va. Là, c'est comme ça, il est. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Je dirai à personne sur la toile que même si je ne parle pas avec elles tous les jours, elles savent à peu près. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup souffert dans ma vie et je n'ai pas fait les choix de vie faciles. Comme Dieu m'avait déjà donné la force d'affronter déjà la souffrance et la difficulté de la vie. C'est Dieu m'a baptisé comme ça. Parce que quand Dieu vous enlève, bonjour Aïssatou, gros bisous à toi princesse. Parce que quand Dieu vous enlève une maman à fleur de l'âge et que votre papa se met face à vous et il dit, il y a une femme qui doit entrer dans la maison. Vous savez la polygamie, comme elle est partie là. Il y a une qui doit remplacer dans la maison. Vous vous retrouvez en train d'être élevé par votre grand-mère. Ça veut dire que dans la polygamie, surtout chez les Bamoun, quand tu perds ta mère, tu as perdu ton père. Oui, c'est comme ça. Chez les Bamoun, c'est comme ça. Quand tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père parce qu'il n'est plus à toi. Il appartient à ceux et celles dont les mamans vivent. Ça veut dire le jour où tu perds ta mère, tu as perdu ton père. Les gens, vous savez, la douleur est née là. Ça veut dire, tu la connais la douleur. Donc maintenant, les choix de vie que je fais sont tellement coriaces parce que déjà que j'ai cultivé la difficulté. Donc, je suis très contente. Je dois vous l'annoncer fièrement parce que j'ai compris. Vous savez, on m'a envoyé une photo où le président Ahidjo nommait Paul Biya, il a nommé attaché de mission à la présidence. J'étais scandalisée. J'ai vu les étapes que Paul Biya, le président Paul Biya a franchi pour être président. Ahidjo ne s'est pas levé du jour au lendemain comme ça pour dire voilà, comme toi tu as une belle tête, comme toi tu ne parles pas beaucoup et tout, je te nomme président. Non. Quand vous voyez les étapes de nomination, de promotion, responsabilité que le président Paul Biya a eu, ça lui a pris au moins 15, 20 bonnes années pour pouvoir gagner la confiance du président Amadou Ahidjo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus belles choses, les plus grandes choses dans votre vie ne peuvent pas arriver parce que vous avez de la chance. La chance, ça n'existe pas à ce niveau-là. C'est le parcours, les difficultés, les étapes. Ne jamais baisser les bras. Croire. Et plus encore croire quand tout va très très mal. Et moi, je suis très contente parce que c'est difficile que quelqu'un dise qu'une personne dise qu'elle est fière d'elle. Mais moi, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que, en aucun cas, voilà pourquoi moi je déteste les gens qui disent venez au Cameroun, tout va bien. Venez, il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Si tu arrives au Cameroun, tu sais, tu fais telle chose, ça commence à marcher, tu commences à te faire de l'argent. Je déteste ces personnes-là. Parce que c'est faux. Moi, je peux valoriser le Cameroun comme je le valorise dans l'ensemble. Parce que Dieu m'a donné les moyens pour ne pas être, pour être à l'abri de certaines difficultés normales que quelqu'un d'autre trouvera normales, chargé de mission.
Benoît, il était chargé de mission. Et pourtant, moi, je croyais que Paul Biya a fini ses études, il est revenu, il était premier ministre, après il a fait 2-3 trucs, et puis il est devenu président. Non, j'ai vu le parcours de ce monsieur. Pour manger le pouvoir, où il mangeait là aujourd'hui, on dit que bah, il dit que je suis là. C'est le parcours. Quand vous avez fait un parcours, vous ne blaguez pas, vous ne lâchez pas. Quand vous avez les résultats, même si c'est votre enfant qui approche, vous êtes prêt à assommer. À assommer. Oui. Quand vous avez fait un parcours, que vous avez dormi, passé des nuits blanches, vous êtes tombé, vous êtes relevé et que vous vous consolez seul en fait. Parce qu'en fait, le choix que j'ai eu à faire, vous voyez, personne ne... J'ai eu le soutien de M. Chapuis parce que j'avais besoin de la logistique de M. Chapuis ici. Et comme on est mariés, cette logistique, elle est à moi aussi. Mais ce n'était pas que c'est quelqu'un qui croyait à 100%. Parce que la seule personne qui doit croire, c'est toi. Mais c'est ça, Benoît. Je suis contente parce que, vous savez, je suis derrière quelque chose depuis 4 ans. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a coûté. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a coûté. Et j'y suis arrivé hier. Donc, je n'arrive même pas encore à croire. Bon, dire ça, c'est ironique. Mais je crois parce que j'ai toujours cru. Je crois parce que j'ai toujours cru. 4 ans de galère, 4 ans de maltraitance, 4 ans d'escroquerie, 4 ans de chute, 4 ans de recommencement, 4 ans de ceci, 4 ans de cela. Tout mélangé dans tout ce que vous pouvez mettre dans un panier de difficultés. J'ai traversé ça. Quand je voyais, merci beaucoup Aline, quand je voyais les gens, il y a même une qui m'a dit, tu travailles quoi au Cameroun? J'ai compris. Vous savez, je n'ai pas cru au Cameroun parce que le Cameroun me fait de cadeaux. Ah, le Cameroun ne me donne rien du tout. Je n'ai pas cru au Cameroun parce que le Cameroun vaut mieux que la France où j'ai le droit d'y vivre, vaut mieux que la Suisse où j'ai le droit d'y vivre. Non, jamais. J'ai cru au Cameroun parce que moi-même je ne peux pas, je peux dire c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Et parfois vous n'expliquez pas votre destin. Donc je suis vraiment très heureuse et très fière de moi. Et il y a beaucoup de gens à qui ont fait beaucoup de choses sur la toile. Parfois à qui j'aimerais faire tellement de choses, donner plus de cadeaux que ce que j'en donne. Mais j'arrive pas parce que la priorité, ça a toujours été ce que je suis en train de faire. La priorité, tout est passé avant ma vie en fait. Donc moi je suis hyper contente parce que de toute façon moi j'ai toujours dit, et moi j'ai aussi fait beaucoup intervenir la parole de Dieu dans ma vie où je dis si tu mets l'énergie pour 10 francs, tu as 10 francs quoi. Tu mets l'énergie pour 100 francs, tu as 100 francs. Tu mets l'énergie pour 1000 francs, tu as 1000 francs. Tu mets l'énergie pour 1 million, tu as 1 million. Tu mets l'énergie pour 1 milliard, tu as 1 milliard. Bonjour Annette Princesse. Tu es trop bête. Tu as les habits. Je t'ai déjà dit que ta mère est ici au Cameroun. Envoie-lui les habits. Tu fais comme si tu ne m'entendais pas. Tu ne peux pas mettre l'énergie pour 10 000, tu gagnes 20 000. C'est pourquoi je ne crois pas à la loterie. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui gagnent le euro million, c'est ceux qui ont peut-être joué depuis 15, 20, 30, 40 ans. Mais à chaque fois, ils ont perdu. Ils n'en ont jamais parlé. Mais on parle seulement du jour où il a gagné l'euro million. Donc le Cameroun est exactement comme l'Europe. Tu ne peux pas rêver avoir un duplex sans mettre l'énergie qui équivaut à ce duplex. Voilà pourquoi il ne faut jamais insulter quelqu'un que tu es vaurien, tu n'as rien. Il n'a rien, pas parce que toi tu mérites plus que lui, c'est qu'il n'a pas mis l'énergie pour avoir ce que toi tu estimes qu'il peut avoir. Voilà Annette. C'est ça, que quelqu'un ne vous mente pas, qu'au Cameroun,
Tu arrives comme ça là, non, tu mets les longs cheveux de Mbeng et tout. Tu demandes une audience à un ministre, le fait que tu sortes de Mbeng et tout. Déjà, tu n'auras pas d'audience. Parce que tu n'auras même pas d'audience. Les Benoît Yeke savent de quoi je parle. Tu n'auras jamais de rendez-vous. Parce que quand tu vas même écrire d'abord, parce que quand pour demander d'abord l'audience, quand je vois les vauriens comme les diamants bruts là, qui sont venus, qui viennent sur mon mur, qui disent voilà, tu es là, tu sors. Vous ne connaissez pas. Les ministres au Cameroun sont plus rares que les chefs d'État dans certains pays. Quand vous entendez que quelqu'un a dit que le Cameroun c'est un continent, ce n'est pas le hasard. Au Cameroun, voir le ministre est même plus difficile que voir le président de la République, peut-être de Centrafrique ou du Congo ou de Guinée. Le jour que tu vas demander une audience, que tu écris, parce que tu dois écrire le motif de ton audience, on te l'accorde. Mais le jour que tu dois rencontrer le ministre, vous voyez que c'est le secrétaire général que vous rencontrez. Vous voyez que c'est le, je sais pas, c'est le conseiller technique par exemple que vous rencontrez. Et c'est la vérité. Ou c'est le directeur, peut-être c'est le directeur de tel département que vous rencontrez. Il vous dit, allez voir avec tel directeur. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Si vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la force, la logistique pour venir travailler, pour venir challenger au Cameroun, ne venez pas. Restez dans votre Europe. Là où tu sors, tu sais que tu vas, tu pointes. Tu as ton salaire à la fin du mois. Tu vas, tu plonges, tu as ton salaire à la fin du mois. Restez en Europe. Restez en Europe là-bas. Vous avez compris, non? Donc, moi, je suis fier parce que c'est un challenge. Et moi, je ne... Comme j'ai eu un challenge quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, j'ai le pressentiment que mes enfants, tellement ils étaient des génies. J'ai dit non. J'ai le pressentiment, j'ai un pressentiment que mes enfants feront valoir leur intelligence à l'étranger. Parce qu'ici, il faut les mettre à l'université catholique. Il faut les mettre. Et il faut que tu travailles l'argent ici pour leur payer ça. Je ne suis pas directeur, je ne suis pas même le fonctionnaire. Il a combien? Il a 40 et 60. Quand tu montes même à 120 000 au Cameroun, tu es bien. Alors, si tu as un rêve pour tes enfants, c'est clair que c'est ça qui m'a amené en Europe. C'est fait. Et quand je suis arrivé en Europe, ça c'est clair que je me suis dit, oui, voilà. Ici, les Noirs ont quand même un certain privilège. Bon, bref, là où moi je suis arrivé, hein, là où j'ai été accueilli, j'ai eu la chance. Voilà. Où j'ai donné le rêve que j'avais eu à mes enfants. Je leur ai donné ça. Et puis maintenant, au Cameroun, j'ai dit, je me donne un challenge. Et quand je vous parle du challenge, mes gens, c'est qu'il y a d'abord eu peut-être plus de 10 000 escroqueries. Et les gens qui m'ont escroqué, vous croyez que ce sont les gens du quartier? Vous croyez que ce sont les badauds que vous rencontrez comme ça? Non, c'est des députés. C'est des personnes qui ont le pin, comment on appelle le pin? Le pins. Vert ou jaune, hein? C'est des personnes que tu vas prévoir l'escroquerie partout, mais pas au niveau de ces personnes-là. C'est les plus gros escrocs ici. Moi, je les appelle des escrocs à col blanc. C'est des députés, c'est des grands hommes d'affaires. Quand tu te dis, mais voilà, tu te fais tout petit, que bon, voilà, ce que tu vas faire, le peu que tu auras, la personne va te propulser avec ce que tu as. Ben, c'est pas gratuit non plus. Mais c'est celui-là, l'homme qui va même t'escroquer parce qu'il est même d'abord juriste. Il y a des choses qui ne vont jamais marquer sur les documents, d'autres qui vont marquer et tout. Quand tu arrives ici, tu dis, ah, j'ai rencontré je sors avec un colonel, je sors avec un ceci, je sors avec un DG de ceci, maman. C'est même ceux qui sont au quartier dans la galère avec toi, qui ont peut-être été à l'école et qui n'ont pas eu la chance d'avoir un décollage. C'est même avec eux que tu feras les plus grosses affaires. Oui, c'est la vérité. Quand vous arrivez, que vous venez dire que, oh, non, cette fois-ci, oh là là, c'est un député, hein, oh là là, c'est un sénateur, hein. C'est alors eux qui sont même les gros escrocs.
Tu crois que celui-là avait son costume? Quand j'entends les gens ici dire que oui, ma chère, madame, vous me faites rire parce que l'expérience que j'ai dans ce pays, à la fin, je me suis rendu compte que mais je peux employer un député. Parce que quand tu te rends compte que tu t'es fait escroquer et que ça avait ton argent, que le connard peut-être avait besoin, il avait besoin peut-être de ça pour payer les études à ses enfants et que toi tu es arrivé de Mbeng. Avec tes miettes, tu t'es fait tout petit, te disant que tu mises pour travailler et puis ça va donner beaucoup. Alors que tu mises dans le panier à crabe. Le panier à crabe. Et moi, c'est depuis que j'ai décidé de faire mes affaires seul. J'ai décidé de challenger seul que j'ai découvert la personne même que j'étais. Je me suis rendu compte que tous ces partenaires que j'avais eus, ils écrasaient même mon dynamisme. Ils écrasaient ce que Dieu t'a même donné, que va challenger avec sur terre. Aujourd'hui, Jean, tu ne te reconnais plus. Tu dis, mais c'est moi, tu ne te reconnais plus. Effectivement, c'est toi. Et tu te rends compte que tu sais que tu es en train de réaliser et ils n'ont même pas réalisé le tiers. Ils n'ont même pas réalisé le tiers. Mais quand tu les as rencontrés, ils t'ont fait croire que tu es... Ils sont vraiment le top des tops. Si tu ne passes pas par eux au Cameroun, tu ne t'en sors pas. C'est ça le problème. Moi, c'est pour ceux qui entrent dans le réseau des projets comme moi, quoi. Moi, je ne vais pas parler des gens qui font les marchés publics et tout, non. Moi, j'ai jamais fait dans un marché public au Cameroun. Quand je vois les gens qui disent que il y a la veuve noire de Zoa, de Fakoché, qui dit que je couche avec les ministres pour les marchés publics, je ris jusqu'à mes côtes peuvent me faire mal. Mais gens, déjà, j'ai toujours rêvé gros. Déjà, quand quelqu'un dit que les marchés, que par exemple, ils disent par exemple, comment ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les 4-9. Quand je vois que quand on va te donner un 4-9, tu vas réaliser, tu vas enregistrer. À la fin, tu as 700 000 de bénéfices. Tu as 700 000 de bénéfices ou tu as 600 000 de bénéfices. Mais gens, c'est pour ça qu'il dit que si tu ne peux pas avoir une bonne logistique en Europe, ne viens pas challenger au Cameroun. Quand je vois que les tracasseries, je vais prendre le machin, je vais d'abord me battre, on me donne. Et après maintenant, je dois d'abord donner 10% à celui qui donne, parce que ce n'est pas gratuit. Après maintenant, tu dois acheter la bonne qualité. C'est qu'on te demande exactement, tu livres. Peut-être parfois quand tu livres, on dit que c'est pas ça. Il faut que tu retournes chez l'acheteur. Parfois l'acheteur ne récupère pas. Parfois il récupère en te coupant encore l'argent. Tu dois encore changer. Tu livres, on dit oui. Il faut maintenant que tu attendes le paiement. Il faut encore que la personne qui te paye, que tu ailles... Non. Quand moi je vois les gens qui disent que marché public, je dis mais les marchés publics, vous n'avez rien compris. C'est le plus gros casse-tête. Marché public, les gens parlent du marché public quand ils n'ont jamais fait les marchés publics au Cameroun. À grand jamais, déjà, j'ai même pas eu une société avec papier en tête. D'abord, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, j'ai fait avec mon mari, quand je l'ai attiré ici au Cameroun, j'ai fait ce qu'on appelle les appels d'offres. Les appels d'offres, c'est-à-dire les constructions. Parce que moi, je disais toujours, j'aimerais passer et voir ça, un truc. J'ai dit, ça c'est l'argent de M. Chapuis qui a construit ça. Mais vous croyez, puis vous construisez comme ça, on réceptionne, l'État exploite, mais vous n'êtes pas payé. Tu vois le bâtiment vieillir, on te dit qu'il n'y a pas l'argent pour te payer. Vous voulez que je foute quoi là-dedans? Voilà pourquoi j'ai dit toujours à la diaspora que vraiment, je ne comprends pas. Enfin, le Cameroun a été libéré de ses contrats coloniaux. Le président Paul Biya, la même année, a fait un discours. Il a dit que le Cameroun était vieil, chercher les investisseurs, parce qu'on n'a jamais rien exploité au Cameroun depuis que Paul Biya est là.
On n'a jamais rien exploité. Il a gardé ça pour l'héritage de nos enfants, amener les investisseurs et tout. Et c'est comme ça que c'est sur cela que moi je me suis toujours basé. Mais c'est pas parce que vous trouvez aussi un investisseur que vous croyez qu'il va venir investir demain. Ne croyez pas que parce que vous trouvez, et même que le gouvernement vous donne l'accord, ne croyez pas que c'est quand vous trouvez ça, on vous donne l'accord. Non, les gens peuvent arriver dans 1 mois, 2 mois. Non, ça va durer 2 ans. Pour la paperasse, ça va durer 2 ans. Ça va durer que parfois même les gens doivent venir faire les réunions. Et vous savez, les Blancs, tant qu'on n'a pas dit oui, qu'ils ont signé le MOU, je ne sais pas ce que vous savez, si vous savez ça, si vous savez ce que c'est, ils ne sortent pas leurs 5 francs. Mais comme toi, tu mises, quand il faut payer les billets d'avion pour qu'ils viennent, parce qu'on a besoin de telle ou telle chose, c'est toi qui payes, mes gens. C'est toi qui payes les billets d'avion. Jusqu'au jour où on va signer le contrat commercial, où tu auras ta commission. C'est pour ça que quand moi je vois les gens, il y a certains patriotes là, oh, j'ai amené un projet au Cameroun, on a voulu voler mon projet, on a voulu faire ceci et tout et tout. Si tu n'as pas d'argent, un projet ne voit pas le jour au Cameroun. Il y a une là qui avait un projet que moi j'ai vu qu'elle accusait les gens ici qu'elle a apporté les projets qui devaient, qui doivent donner l'emploi aux Camerounais. Tous les projets donnent l'emploi aux Camerounais. Tous les projets donnent les emplois aux Camerounais. Mais c'est l'aboutissement de la procédure, du contrat entre le financier et le Cameroun. C'est là où il y a problème. Ça peut te prendre quand ça t'a... Mais j'ai mon filleul qui a le projet du fer de Mbalam. Le fer de Kribi, l'exploitation de fer, vous avez vu ça. Ça, c'est mon fils à moi. C'est moi qui l'ai baptisé en affaires. Son père est milliardaire, c'est un homme d'affaires. Mais c'est mon fils parce que quand il commence des affaires, c'est moi qui lui donne les premiers fonds. Mais c'est lui qui est le directeur, le patron. Mais il y a plus de 200, il y aura plus de 200 000 emplois dans cette histoire de l'exploitation de fer. Parce qu'en plus, dans le projet, il y a la fonderie. Donc, on va fondre le fer maintenant. On fond les fers, au lieu les fers de construction, au lieu d'envoyer les fers, le fer brut à l'étranger pour qu'on transforme et que ça revient plus cher, on va fondre sur place et tout. C'est un fils à moi qui le fait. Mais ça fait plus de 2 ans. Mais on a signé le MOU il y a 2 ans. Hein. Mais il faut que tu continues à mettre l'argent. Donc, si tu es pauvre et que tu amènes le projet, même si ce projet-là va produire de l'or au Cameroun, oublie. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, moi, c'est cette choix-là que je partageais avec vous. Parce que quand parfois j'entends les gens, oui, tu fais quoi au Cameroun? Tu travailles, tu es dans les bureaux au Cameroun et tout et tout. Une femme ne peut pas avoir le privilège que j'ai en Europe et tu viens te pavaner pour les marchés publics au Cameroun. Il faut être bête pour croire. Et puis, je n'ai pas un travail où je vais gagner 10 millions et que je commence à me pavaner. Je ne vais pas prendre une villa à Bastos. Je paye 3 ans. Je me lève, je me filme dans la villa pour vous montrer que non. Le challenge est très, très élevé. Le challenge est franchement très, très élevé. Et c'est pour ça que quand je vois les gens dire, tu travailles quoi? Donne-moi un peu le petit pilon là, je vais piler l'ail. Quand je vois les gens dire, oh, tu peux, elle fait quoi au Cameroun et tout, il y a celle de Diamant Brut qui a dit que j'étais une machin. Qu'est-ce que tu vas épouser? Le petit pilon, je vais concasser l'ail. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à une bosailleuse qui s'est fait framponner le devant et le derrière pendant plus de combien d'années sur la route en train de chercher la route de Mbeng, pendant que le visa coûtait 2 millions. Ça veut dire que si tu n'as aucun document, 2,5 millions, tu avais le visa. Hein? Si elle a pu prendre le risque, traverser l'eau, là où on a enlevé les gens avec la peine, ça veut dire qu'elle aurait pu être là-dedans. Eh bien, parlez à Madame Chapuis. Vous voulez que Madame Chapuis lui dise quoi? Que non, viens écouter ce que je fais. Non, je ne peux pas. Je vais lui expliquer, elle comprendra quoi. Hein? Elle est même arrivée en Europe, elle n'a même pas challengé. Elle a opté pour les... Elle a opté pour merci. Elle a opté pour la facilité. La facilité, c'est vite fait, aller torcher les blancs. Hein?
Après, je respecte, hein, parce que tout le monde n'est pas né pour challenger. Hein. Moi, j'adore le challenge dans ma vie. J'adore le challenge. Moi, j'aime pas les choses faciles. Et moi, moi mes enfants ont pris ça de moi. Hein. Moi, j'aime pas les choses faciles. La preuve en est que quand celui que vous connaissez d'ailleurs, Loïc, quand il a fini, qu'il a commencé à travailler, il a travaillé 3 ans. Quand il a été accepté pour travailler au ministère de la Justice, j'étais très fière de lui et tout. Mais, après, il m'a dit que maman, ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Vous comprenez? Donc, faites-moi venir entre Muriel Blanche à la barre. Maman, tu m'as préparé quoi? Le sanga. Ah, merci. Oh là là. Merci beaucoup. Mba wala encore. Biba wala encore. On est rentré. Ils sont tard. Quand tu es arrivé là, tu m'appelais dans la nuit. Ah non. Ça va? Maman, quand tu es venu, prépare-moi le porc alors. Tout le monde a aimé le poisson que tu as fait l'autre jour. Même Loïc qui n'aime pas le poisson qu'on n'a pas frit, il a mangé. J'ai déjà pilé l'ail. Il faut que tu me prépares le porc. J'ai déjà coupé le sim et le moussette. Magnifique. Oh, il y a mis un nom à dire. C'est ça. Oh, il y a mis un nom à dire. Donc, mes gens, bipez-moi Muriel Blanchet, 2 mois à lui dire. Si vous ne partagez pas, il n'est pas le plus je coupe. Je ne sais pas si ça va. Hein. C'est beaucoup. Prépare, hein? C'est beaucoup. Je ne sais pas, regarde. Ah oui, t'as maillant. Ok, d'accord. Voilà. Hey, maman, apporte le sanga. Okay. Tu as mis le sucre? Un peu. Moi, je vais ajouter. J'aime bien quand c'est bien sucré. Merci. Hein? Quand je vois les sales tribalistes qui disent que Madame Chapuis et tout. Regardez. Moi, j'ai perdu ma mère, mais j'ai rencontré des femmes qui sont plus que mes mamans. Parce que j'ai très bon cœur. On m'a apporté le sanga. Le sanga du champ. Je suis contente. J'aime le sanga. Quand je vois les tribalistes de la toile, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Les tribalistes de la toile là. Oh, laisse-moi. Hein? Me voici qui mange. Hortense, j'ai besoin du plat. Allô? Oui, bonjour, c'est comment vous avez fini? Avec la sorcière là. Attends, alors, fini le live. On a le commentaire. Depuis qu'elle était appelée, j'ai lancé le direct. Assomme une cop. I'm gonna wait. Ah bon, hein? Ah, ok. Gabakana, il y a quoi? Ah, d'accord. Je veux le plat, le plat avec l'eau, je vais manger ça. Ok. Ah, je finis, je te rappelle dans 10 minutes. Je dis, Muriel Blanche, j'ai écouté ton problème quand j'étais en deuil là. J'étais vraiment en deuil. J'ai appris que tu as enfermé tes partenaires de travail. Et j'ai aussi appris que c'est eux qui ont conçu. Hein? Que j'ai appris que c'est toi qui a... C'est ce gars qui a conçu le projet et tu as dit que tu le produisais.
Tu as l'argent pour produire les gens. Même quand tu produis, même quand tu regardes un film, vous êtes au Cameroun, vous arrivez en Europe rien que pour prendre des photos, montrer que vous êtes ceci alors que vous n'êtes rien du tout. Moi, je vais te dire, même quand un film finit, je dis bien, quand un film finit, on dit metteur en scène, habilleur, concepteur du film, tout. Pourquoi? Qui me dit même d'arrêter? Quel régime? C'est quoi? Moi, j'ai jamais été obèse, hein? Il faut arrêter. Je pense que c'est pas la première fois. Hier, tu me dis que j'arrête le régime. Ça va pas ou quoi? Quel régime? Je suis mince là. Et qui? C'est quoi? Tu es mon mari? C'est quoi? Tu as même vu le régime là où? Quelqu'un a sa vie, son mari et ses enfants. Toi, tu viens sur Facebook, arrête le régime. Hier, déjà dans le live, je pense que c'est toujours toi qui as dit la même chose. J'ai jamais été obèse. Hein? J'ai jamais été obèse. Hein? Quand les gens parlent des vraies choses, il faut arrêter. Hein? Toi, tu as vu le régime où ici? 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 Tu as vu le régime où? Une femme qui met... Ah, c'est pas le même dossier. Bref, moi, j'aime même pas trop parler des choses sur Facebook. Hein. Moi, j'ai seulement été choquée parce que... Donne la louche, je vais servir le sanga. J'ai seulement entendu que elle a... Maman, c'est comme s'il n'y a pas les noix dans ton truc, si, hein. Il n'y a pas assez de noix. Hein? Moi, je vois comme s'il n'y a pas assez de noix. Viens voir. Regarde, je trouve que c'est vert, non? Non, mais il faut ajouter les noix, là. Il faut mettre dans la marmite. On va trouver les noix maintenant. Tu as déjà fait les noix du coq? J'ai même mis les archives. Bon, après, tu m'attends, c'est moi qui vais tourner le coq. J'ai mis. Mais j'espère que tu ne vas pas me gâter le coq. Non, venez, je vais. Bisous à vous. Non, le coq là, Loïc voyage avec. Non, j'espère. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? En fait, c'est encore fait. Je viens de mettre les légumes. Aïe. Il fallait m'appeler. Très bon, venez voir. Non, le truc, c'est qu'il faut tourner. Oui, je sens de tourner. Prends ça. On va ajouter. Moi, je ne peux pas manger ça comme ça. Il y a tout trop vert. Il faut ajouter les... Il va falloir ajouter les noix. Moi, je ne peux pas manger ça. C'est trop vert. C'est parce que tu as perdu beaucoup. Non, je n'ai pas perdu. J'ai perdu ce qu'il faut. Hein. Si j'ai 1 mètre, j'ai 1 mètre 70 et je fais 73 kilos. Hein. C'est pas assez. Je suis à 72 kilos aujourd'hui. Alors, si je descends même à 68, c'est bon. Je ne suis pas maigre. Non. C'est seulement que quand je fonds, j'ai le cou qui se voit. Et c'est ça. J'ai les épaules qui se dessinent. J'ai le cou qui se voit. Mais, je n'ai pas perdu en tant que tel. Non, moi, je n'ai pas perdu du poids en tant que tel. Moi, j'ai perdu le surpoids. Je n'ai pas... Donc, en fait, j'ai le poids qu'il faut. Hein? Le surpoids là, tout le surpoids là est parti. 1m72, je suis à 42. Je mets taille 42. Et pourtant, j'étais à 46. 44, 46. Donc, les deux tailles là sont tombées. Donc, ce pantalon que vous voyez là, c'est 42. Ce haut que vous voyez là, c'est 40. Vous voulez quoi? Hein? Moi, j'ai perdu du poids, c'est pour ma santé. Hein? Et ça m'a pris 3 mois. Je faisais le sport avec vous tous les jours. Je faisais le sport avec vous tous les jours. Je n'ai pas perdu de poids en tant que tel. Non. J'ai perdu le surpoids. J'ai perdu ce qui débordait. Donc, c'est ça. Maintenant que je suis à 42, j'ai la taille normale. Donc, Muriel, machin là, tu as enfermé un enfant. Moi, je vais déjà dire, j'attends le résultat de
du ministre de la Culture demain. Parce que cette Muriel est convoquée au ministère de la Culture demain. C'est à la sortie de là que je vais parler. Parce que le CED, ce n'est pas une institution où on doit faire n'importe quoi. Si quelqu'un te diffame, tu es qui pour qu'on ne te diffame même pas? Toi, tu es qui pour qu'on ne te diffame pas? Et ce gars, j'espère pour toi que demain, il aura de raison devant le ministre. Parce que nous tous, on a déjà toutes les preuves. J'espère pour toi qu'il aura raison devant le ministre. Ok? Ok? Et s'il a raison devant le ministre, nous, on va prendre des avocats. On va le soutenir. Les 1 semaine qu'il a fait à la cellule. Abusivement. Abusivement. Les 1 semaine là. Tu vas payer. Et toi et le policier ou le gendarme qui a mis cet enfant 1 semaine, soi-disant il faut corriger. On est dans un pays de droit. Ce n'est plus comme ça. Comme ça c'était avant. Ce n'est plus maintenant. Ce n'est plus maintenant. Donc sache que ce gars a déjà beaucoup de gens derrière lui comme ça. Moi avec. Parce qu'un enfant, tu ne peux pas le prendre, tu le fous en cellule 1 semaine. On est dans quel pays? La personne que tu as utilisée pour faire ça, on va utiliser aussi les gens qui sont au-dessus de cette personne-là. Et ça va se savoir. Moi, ce n'est pas moi. Ça, c'est ce qui va se passer. Parce que ce gars, beaucoup de gens ont acheté son problème. Tu dis que diffamation. Diffamation, quelqu'un a conçu le projet. Tu n'as même pas. Quelqu'un a conçu le projet. Et c'est son projet. Tu as dit que tu allais payer. Tu n'as pas payé. Tu n'as rien fait. Donc, j'attends seulement le rapport du ministre demain. C'est tout ce que je peux te dire. Non, Neza, tu es qui? Tu es qui? Hein? C'est pas parce que Facebook, les réseaux sociaux sont venus donner maintenant la visibilité à n'importe qui, n'importe quoi. Tu es qui? Quoi? Tu sais faire quoi? Tu as fait quoi? Tu sais faire quoi? Tu peux être présentatrice dans un cinéma, mais tu n'es pas conceptrice. Tu ne peux pas être réalisatrice. Tu ne peux pas être metteur en scène. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Tu ne peux pas prendre un enfant que tu jettes dans une cellule plus d'1 semaine. Là, ça va se faire. Ça, on attend le résultat du ministre demain. C'est tout. C'est tout. On attend ce résultat demain. C'est trop. C'est trop. J'ai dit que les gens que... Hein? Elle dit quoi? Mais elle n'a qu'à ne pas faire. Hein? Elle doit préparer, non? Elle veut que je passe... Oui, tu dois savoir me préparer la nourriture comme tu préparais à papa. Allô? Ah? Ah, ça va. Tu as appelé la justice. Dis-moi. Je t'écoute. J'étais en live. C'est pour ça que j'ai coupé. Karma. Wakaria. 14h. Je l'attends à 14h ici. Bankia Kana Bayang, 14h. Il m'a appelé lui-même à midi. Le banquier l'a appelé pour lui dire d'attendre un peu, qu'il attende 14h. Donc il va venir me trouver ici à la maison. Donc je l'attends à 14h. Nanda, je suis à la maison, là j'attends. Il y a autre chose. 14h. Il a dit 14h.
Parce que tu dis concrètement, je te dis qu'il a dit 14 heures, il vient me... Il a dit qu'il vient me donner... Non, il a dit 14 heures. Il a dit que 14 heures, qu'on attende 14 heures. Il a dit 14 heures, c'est ce que je suis en train de dire. Il a dit qu'il a appelé son banquier, l'a appelé. Non, il est même avec le banquier. Et il m'a appelé à midi 5, puisqu'on avait rendez-vous à midi. Et il a donc dit qu'il est chez son banquier. Son banquier lui a dit dans quoi attendre un peu. Même 13h, 14h. Il vient me donner le truc. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc maintenant, c'est à nous de voir. À tout à l'heure. Mais Jean. Donc on attend le rendez-vous du ministre avec Muriel Blanche demain. Si le petit gars là a raison, les 1 semaine qu'elle a fait dormir au gars là, à la cellule, elle va voir ce que l'abus peut apporter, ce que l'abus peut entraîner. Ce que l'abus peut entraîner dans la vie. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui est ça. Allez, bisous à vous, à tout à l'heure. Je m'avais fait à manger. Je m'avais contrôlé comment me faire à manger là-bas. À tout à l'heure.